Saviez-vous qu'à l'intérieur d'un habitat ou d'une maison, on génère beaucoup d'humidité, entre 3 et 5 litres d'eau par personne et par jour. Donc si vous êtes 4 à la maison, ça fait entre 12 et 20 litres d'eau par jour qui se baladent sous forme de vapeur d'eau invisible dans votre habitat et qui proviennent de la cuisson, de la douche, du lave-linge, des plantes que l'on arrose, etc. Un exemple, où passe l'eau contenue dans votre linge mouillé que vous étendez dans votre salon? Eh bien, dans l'air, sous forme de vapeur d'eau qui cherche à sortir ensuite de la maison. C'est ce que je décrirai un peu plus tard. Une partie va être emportée par la VMC de votre habitat et une autre partie va migrer à travers vos parois et donc vos murs vers l'extérieur de la maison. Il faut donc s'assurer que l'isolation de votre mur intérieur, mais plus globalement votre nouveau mur et tous ces matériaux, permettent bien le bon transfert de cette vapeur d'eau vers l'extérieur. Parce que si le transfert, n'est pas bon, l'humidité va stagner à un endroit et dégrader pardon, votre isolant, puis votre mur, avec les conséquences que j'aborderai un peu plus loin. C'est pour cette raison qu'on parle beaucoup des pare-vapeurs, mais à eux seuls, ils ne peuvent pas tout gérer. Se préoccuper de cette vapeur d'eau, c'est valable aussi bien, dans une maison ancienne que dans un habitat, plus moderne et c'est pas parce que les maisons anciennes, respirent qu'elles ont été conçues pour recevoir de l'isolant et gérer une humidité liée à nos standards, de confort actuels.